Bonjour les scorpions et les ascendants scorpions, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mai. Donc cette vidéo s'adresse également aux ascendants scorpions. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, je vous laisse mettre en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Puis moi je vous donnerai votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous les connaîtrez définitivement. Et puis vous pourrez aller regarder et consulter l'horoscope de votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous désirez également une consultation privée, je vous invite à laisser votre question par mail. L'adresse mail s'affiche pendant la vidéo. Et puis en passant par mon site que vous retrouverez également en dessous de chacune de toutes mes vidéos. On va commencer l'interprétation à mi-scorpion. Alors on commence avec la carte de la lune. La carte de la lune, c'est la carte des émotions. C'est la carte des intuitions. Donc, on est quand même dans quelque chose qui vous représente. Alors c'est vrai que c'est une carte instable ici. Donc, on peut revenir brusquement à la réalité concernant le professionnel ce mois-ci. Peut-être il y a une décision un peu émouvante ou émotionnelle pour vous. Vous pouvez mettre éventuellement fin à un de vos projets ou à un de vos rêves. Ici, certainement professionnel. Alors, on peut aussi vous dire que le travail actuel, bon, il vous convient pas plus que ça. Vous vous ennuyez ou alors vous êtes dans une période un petit peu déprimante. Il pourrait y avoir une forme d'illusion professionnelle ici, ou encore c'est parce que vous vous êtes fait duper dans ce domaine-là, et du coup voilà, potentiellement, voilà, on doit revenir brusquement à la réalité. Alors ça peut aussi vouloir parler de tout ce qui est médium, voyance, etc. Donc c'est vrai que ça ressort pas mal à la fin de ce tirage. Donc vous pourriez avoir un travail de ce genre-là, hein. Enfin vous pourriez aimer ce genre de choses, évidemment. Alors vous avez la carte du soleil, et carte du soleil qui est une très belle carte, épanouissante, de détermination, hein, détermination un peu comme vous, hein. Alors du coup, on est à côté de la carte des nuages qui va nous expliquer que quelque part en début de ce mois de mai, l'énergie est un peu déséquilibrée, est un peu perturbée, hein, avec la carte non seulement des nuages, mais au-dessus, on a la carte du fouet. Donc c'est des énergies qui sont mal utilisées. Bon, on vous dit quand même qu'il y aura une amélioration, hein. Le beau temps arrive après la tempête, évidemment, ici. On a la carte de la femme, donc évidemment, ça va concerner cette femme. Ça peut vous concerner vous, si vous êtes une femme. Ici, on est perturbé. On n'arrive pas à obtenir une forme de joie de vivre naturelle. On est perturbé ici. On vit pas forcément la plus belle période de notre vie, a priori, en ce début de mois de mai. Donc, mais quand même, on vous dit que c'est pourtant la période idéale pour changer des choses, pour les changements. On vous dit, vous vivez mal en ce moment, mais le succès arrive. Voilà ce qu'on vous dit. On vous dit qu'il arrive, et certainement qu'il faut avoir de la patience, mais voilà, avec la carte de la cigogne, évidemment, ça peut parler également de grossesse positive pour ceux donc, qui le sont, hein, évidemment. Donc c'est vrai qu'on parle de grossesse aussi, je ne vais pas l'exclure. Alors vous avez également, donc là, je disais, hein, la carte de la femme ici, donc peut vous représenter vous, si vous êtes une femme. Et du coup, la carte de la femme est associée, alors là, elle est associée à la carte des serpents. Donc, soit on va parler, alors sentimentalement, attention aux femmes un peu volages, un peu hypocrites, elles ne sont pas toujours très sincères, menteuses, etc. Ou alors simplement parce que vous devez vous méfier d'une femme pendant ce mois de mai. Donc, évidemment, ça peut être une amie, puisqu'on a la carte du chien, ici, une amie qui vous est pourtant fidèle, que vous considérez même comme une meilleure amie, hein. On a en tout cas des rapports amicaux ici. Donc soit c'est ça, soit vous êtes d'humeur un peu changeante pendant ce mois de mai, ou encore vous pouvez être simplement enceinte, évidemment, je l'ai déjà dit. On est dans une phase de changement, quoi qu'il en soit, puisqu'on a la carte de la cigogne ici. Alors, on a quand même une femme qui est un peu séductrice. On a la carte du serpent, puis on a aussi la carte du jardin. Donc clairement, on va plutôt vers une femme un peu volage, qui aime bien plaire, qui prend soin d'elle, qui a beaucoup de charme, voilà, qui a un large groupe d'amis, de connaissances. Enfin, vous voyez ce genre de femme-là. Peut-être que vous devriez vous méfier de cette femme en tout cas.
Alors, à moins qu'il s'agisse de vous, hein. Alors, du coup, vous avez la carte de la lettre tout en bas. Alors, la carte de la lettre, bien évidemment, ce sont des nouvelles. Alors, quelles sont les nouvelles? On a la carte de la faux, donc là, on va parler de lettre de rupture. Donc, quand on regarde comme ça, on a le professionnel qui ressort. Donc, est-ce qu'il y a une lettre de rupture par rapport au professionnel? Pourquoi pas? En tout cas, il y a une forme de menace ici. Il n'y a pas une forme, il n'y a pas vraiment une bonne nouvelle qui arrive. En tout cas, concernant le professionnel, on a des nouvelles assez inattendues d'ailleurs, hein. Alors, vous avez ce mois-ci également la carte du jardin. La carte du jardin qui va parler donc du réseau, des autres, de vos amis, de vos connaissances. Voilà, c'est les autres. C'est, dans tous les cas, c'est les relations avec les autres. Donc là, elle est à côté de la carte du trèfle. Donc on a quand même des opportunités. Alors attention, on a la carte du serpent qui nous parle de déception. Attention, autour de vous, il y a des personnes qui sont pas forcément très sincères. Attention, on peut vous jalouser un petit peu, donc être hypocrite avec vous, aux bandes d'envieux. Donc encore une fois, j'insiste, il faudra peut-être se méfier d'une personne en particulier ici. Donc à une forme d'illusion de toute façon, puisqu'on a la carte de la lune ici. Donc voilà, c'est bon, c'est pas terrible, mais vous aurez certainement, je pense, l'opportunité de savoir qui c'est. Au contraire, justement, ici, on a quand même la carte du trèfle, donc je pense que vous aurez l'opportunité de savoir qui c'est, parce qu'on voit quand même que par la suite, il y a une forme d'amélioration par rapport à vos contacts. Alors, vous avez la carte du chien, hein, ce mois-ci, la carte du chien, ça va représenter donc les amis. Tout dépend avec laquelle carte elle est associée, donc ça peut concerner le partenaire, la partenaire, le conjoint, la conjointe. Enfin, là, on a la carte de la faux, donc il y a quand même des liens qui vont se rompre ici, qui vont s'arrêter. Il y a des ruptures d'amitié, on va rompre les liens. C'est peut-être temporaire, mais en tout cas, on va les rompre. C'est pas forcément définitif, on va dire. Mais ça peut être une forme de break, de pause, de s'éloigner un petit peu, d'essayer de voir les choses voilà, sous un autre angle, de ne pas se laisser influencer par telle ou telle personne ici. On a quand même des réponses à vos questions, des réponses que vous allez vous poser des questions et vous aurez certainement des réponses ce mois-ci par rapport à cette personne, par rapport à cet ami, I ou E. Hein. Voilà, donc je pense que à ce niveau-là, je pense que les relations sont un peu instables. Je pense que ça apporte de l'instabilité émotionnelle ici. Donc après, ça peut aussi être concernant le travail, ça peut être des amitiés qui ont un lien avec le travail, des collègues voilà, qui sont devenus amis. Hein. Ça peut être ça. Donc là, on a la carte de la cigogne qui généralement nous parle de changement et c'est le moment de changer en fait, souvent. Alors là, je pense qu'il y a un changement dans les amitiés. Évidemment, on a la carte du chien, mais ça peut aussi être un changement dans le partenaire, aussi tout court. Hein. Il pourrait y avoir de nouveaux amis, donc peut-être que vous allez vous faire de nouveaux amis, mais il va falloir se méfier de certaines personnes. Bon, ça va être des amis qui vont vous donner envie, qui vont vous stimuler, etc. Hein, ici. Mais j'insiste sur le fait qu'il pourrait y avoir éventuellement des tensions. Il y a peut-être eu un changement qui a fait que vous vous êtes fait de nouveaux amis, etc. Donc, j'insiste sur l'idée de faire attention un peu à certaines personnes. Concernant la cigogne, toujours dans l'idée de grossesse, évidemment, on est alors soit vous allez tomber enceinte et voilà, vous allez faire des tests de grossesse, ça va confirmer, etc. Donc on est dans ce genre de choses. Après, ça peut aussi être moi, je pense que clairement, enfin là, on peut pas faire plus clair, il n'y a pas plusieurs interprétations. Je pense que de toute façon, il y a un changement qui est créé, qui crée ici des tensions de toute façon. Donc ce changement, certes, il arrive, mais ça peut créer des tensions, ou alors vous êtes enceinte et ça crée aussi des tensions, hein, ça peut être ça. Alors, vous avez ce mois-ci, alors vous finissez le mois avec la carte du renard, carte du renard qui va parler de travail, surtout quand on est employé ici. Mais attention, ça parle aussi de mensonges, de rivalité, de perfidie, de ruse, etc. Donc on est encore quand même dans ces énergies. Alors, vous avez la carte du fouet en dominant. Alors bon, là, la carte du fouet en dominant, c'est les énergies qui sont mal utilisées, évidemment, ici. Alors, il pourrait y avoir donc évidemment des tensions au niveau des relations jusqu'à la mi-mai, ici.
Donc des querelles dans le cercle amical, des conflits dans le milieu social, au niveau des réseaux, etc. Et mais ça va pas durer longtemps, c'est pas tout un mois complet, voilà, c'est des litiges de courte durée. Vous allez pouvoir trouver retrouver le calme, trouver des solutions à ces conflits, voilà, vous allez tout faire pour, en tout cas, ici. Donc même si les énergies sont mal utilisées, je pense que vous allez pouvoir calmer un petit peu les choses ici. Alors là, on a quand même clairement, j'insiste sur potentiellement une rupture de contrat professionnel pour certains, des pertes d'emploi avec la carte de la faux et la carte du renard. Donc on est plutôt soit dans des pertes d'emploi et de rupture de contrat, soit vous allez vous éloigner d'une situation d'ici la fin de ce mois de mai. Alors, vous avez ce mois-ci la carte, la carte du serpent en carte principale. Alors la carte du serpent en carte principale, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie, c'est la méchanceté, c'est les calomnies, enfin vous voyez, c'est tout ça en même temps. Hein. Mais c'est aussi une personne qui séduit, un séducteur, des personnes qui font tout pour parvenir à leur fin. Ils sont capables d'abuser, ils sont capables de tromper. Ça peut aussi être l'image d'une mère, évidemment. Ici, l'image d'un couple, simplement. Voilà, le côté aussi un peu sexuel dans votre relation. Alors, je pense que vous allez de toute façon déjouer tout ça. Hein, on voit bien, on a quand même la carte du trèfle. Je pense que vous allez pouvoir déjouer les calomnies, les méchancetés, etc. On va vous croire vous au final, hein, en ce que vous dites. Hein, voilà. Et je pense que vous avez quand même affaire à de sacrés personnages en face de vous. Donc je pense que vous allez mettre fin à un moment donné à une relation qui n'allait pas. Hein. Votre bon droit va vous revenir de toute façon ici. Donc c'est encore une fois par rapport à une personne, à une amie ou un ami qui peut vous jalouser. Encore une fois, une personne vraiment mauvaise. Donc voilà, je pense que vous serez peut-être même aidé. Hein. Vous serez entendu, écouté. Voilà. Faites attention aux personnes qui pratiquent des choses bizarres, etc. Parce qu'on a quand même pas un très joli groupe de cartes. Voilà, donc il faudra pas trop vous fier, tout simplement. Voilà, j'insiste sur ça. Alors, vous avez la carte des nuages. La carte des nuages aussi qui vient troubler, hein, qui n'arrange pas les choses évidemment, mais ça montre que c'est passager aussi. Hein. La carte de nuages est donc associée à plusieurs cartes. Et là, on va dire que voilà, vous aurez certainement au moins mi-mai, je pense que vous aurez des épreuves à subir au niveau des relations, des querelles, des provocations en fait. Je pense plus à des provocations. Donc attention au blocage énergétique ici. Donc vous serez victime de médisance, de méchanceté, ce genre de choses-là. Choses que vous détestez, que vous ressentez généralement très souvent. Ce sera un cercle vicieux ici. Donc c'est vraiment au niveau de vos relations, au niveau du cercle amical, de connaissances. Il y a une ou des personnes négatives. Donc voilà, c'est un mauvais temps, hein, mais c'est un mauvais passage, mais vous allez pouvoir vous en sortir de toute façon. Et puis donc vous avez la carte du trèfle. Alors la carte du trèfle ici, bon c'est une bonne carte, hein, on voit que vous finissez par avoir des bonnes opportunités de vous déjouer de tout ça, hein, de détourner un petit peu tout ça. Voilà, donc je pense que malgré tout, même si ça s'arrange vers la fin de ce mois de mai, je pense que ça ne fera pas du tout disparaître les doutes que vous aurez vis-à-vis de ces personnes. Ça, c'est clair et net. Alors ça peut être des collègues, hein, puisqu'on a quand même on finit quand même le mois avec le travail. Ça peut être en rapport avec des collègues, des anciens collègues d'ailleurs, je sais pas, mais voilà, je pense que ça en lien en tout cas avec le travail. Il ne faudra pas faire confiance dans tous les cas. Voilà, chers amis Scorpion, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, s'il ne vous parle pas plus que ça, c'est normal, c'est général. Moi, je vous invite à aller consulter votre ascendant et encore votre signe lunaire. Et puis, bien sûr, si vous désirez avoir des réponses à vos questions, eh bien, je peux vous faire un tirage privé en passant donc par mon site. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche sur la vidéo. Donc, n'hésitez pas, les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.